pour vous parler de mon témoignage, mais ce ne sera pas aujourd'hui, mais c'est vrai que Dieu est bon, il est bon. Alors en cette année de réajustement, je crois que c'est une année où nous avons beaucoup de questions à nous poser à nous-mêmes, pas aux autres, mais à nous-mêmes personnellement. Et en ce qui me concerne, pour ceux qui étaient là récemment, nous avons eu la grâce d'avoir le pasteur Toussaint. Il nous a posé cette question qui m'a, moi, personnellement, fortement interpellée, où il disait « Dieu trouve-t-il son intérêt en toi ?» Posez-vous un peu la question. Est-ce que là, de là où Dieu est-ce que quand il me regarde, Dieu trouve-t-il son intérêt en toi? Ça, c'est vraiment une excellente question pour cette année du réajustement. Et je voudrais faire un parallèle. Vous savez, on sort tout juste de cette Coupe du Monde de football 2018. Et si nous prenons par exemple, pour tous nos Français, encore félicitations, si nous prenons l'équipe de France, il y avait de ces éléments, de ces joueurs, que Didier Deschamps, donc le sélectionneur de l'équipe française, ne pouvait pas ne pas mettre dans son équipe. Donc je parle d'un Mbappé, un Pogba, un Griezmann. Pourquoi ? Parce que quel était l'objectif de Didier Deschamps ? C'était de gagner la Coupe du Monde. Et pour gagner la Coupe du Monde, eh bien, il avait trouvé son intérêt dans ces joueurs-là. Et donc, pour y arriver, il avait besoin de ces éléments-là. Ce n'aurait pas été possible sans eux. Et c'est là que je veux en venir avec notre Dieu. En fait, ça fonctionne de la même façon. Parce que lui aussi, il a des objectifs. Quels sont ces objectifs ? Eh bien, faire avancer le royaume de Dieu ici-bas, amener le plus d'âmes possible à lui. Et pour cela, il a besoin de nous. Mais est-ce qu'il trouve en toi, en moi, son intérêt pour arriver à cet objectif ? Est-ce qu'il peut te confier une mission pour arriver à son objectif ? Est-ce qu'il se dit, voilà, quand je vois le frère Didier, est-ce que ça va être un instrument utile entre mes mains pour arriver à mon objectif ? Toutes ces questions. Alors, je pense qu'en cette année du réajustement, il faut se poser la bonne question. Est-ce que nous sommes véritablement prêts à sortir de notre zone de confort pour, si je peux me permettre l'expression, pour mouiller le maillot ? Vous voyez, quand les joueurs ont dit mouiller le maillot, vous voyez ce que c'est ? Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes prêts à quitter cette zone de confort pour nous-mêmes aller mouiller le maillot pour l'avancement du royaume de Dieu, aller mouiller le maillot pour annoncer l'évangile, témoigner de la part de Dieu, mais également encourager les plus faibles, passer du temps avec ceux qui sont dans le besoin ? Est-ce que nous avons réellement ce cœur-là pour quitter cette zone de confort ? Que chacun se pose la question. Alors, la vérité centrale du message de cet après-midi, c'est que chaque chrétien est appelé à être un instrument utile entre les mains de Dieu. Ça veut dire que Dieu désire se servir de chacun d'entre nous, sans exception. Parce que, vous savez, suivre Jésus, ce n'est pas simplement recevoir de lui, mais suivre Jésus, c'est également se laisser utiliser par lui. Se laisser utiliser par lui pour les projets qu'il a pour vos vies, mais également se laisser utiliser par lui pour ses projets à lui ici-bas. Et Dieu nous fait cette grâce, de nous rendre participants, de nous associer avec lui à ce beau projet qu'il a ici sur la terre. Même Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage », je pense que vous connaissez, Éphésiens 2,10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors, dans cette année de réajustement, il y a peut-être ici quelque chose que nous devrons changer dans notre manière de penser, dans notre manière de voir les choses, et dire « Seigneur, en cette année du réajustement, je veux sortir de cette zone de confort et au contraire être un instrument utile entre tes mains. » Et nous allons voir ensemble, on va décortiquer ensemble la parole de Dieu, nous allons voir 4 qualités que nous devrions développer si nous voulons être cet instrument entre les mains de Dieu. Alors bien sûr, je choisis 4 qualités parce que c'est celle-là qu'on va ressortir du texte, mais bien entendu, il y a plus que 4 qualités, mais si aujourd'hui on se penche déjà sur 4 qualités à développer, ce sera déjà bien, et on va trouver ces qualités au travers de la vie d'un homme que Dieu a pu utiliser comme un instrument utile entre ses mains. Et cet homme, c'est Ananias.
Alors il y a plusieurs Ananias dans la Bible. Ici, je parle de Ananias dans le livre des Actes au chapitre 9, parce que quand on parle d'Ananias, on pense souvent à Ananias de Saphira. Ce n'est pas de cet Ananias-là que nous allons parler, mais de cet Ananias que Dieu a utilisé pour recouvrir la vue à qui ? Voilà, à Paul, qui était à l'époque donc Saul. On va parler de cet Ananias-là. Alors, avant de lire, je demande déjà à la cabine si on peut préparer donc Acte 9, on lira à partir du verset 3 jusqu'au 19. Mais avant de lire, j'aimerais nous remettre dans le contexte pour éviter de faire une trop longue lecture. On va se remettre ensemble dans le contexte. À quel moment on est dans Acte 9 ? En fait, on se trouve à cette époque, on a parlé de Saul, n'est-ce pas, qui deviendra Paul. On est à cette époque où Saul venait d'approuver le meurtre d'Étienne, Étienne qui était un disciple de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Et à partir de ce jour-là, il y aura une violente persécution qui va se déchaîner contre l'église de Jérusalem. Et tous les croyants vont un peu se disperser partout à travers la Judée, à travers la Samarie, pour proclamer la parole de Dieu. Et Saul, comme vous le savez, eh bien lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il déployait toute son énergie pour ravager l'église. Je pense que vous connaissez. Donc, la Bible nous dit même qu'il allait dans les maisons, il en arrachait les hommes, les femmes, donc toutes les personnes qui suivaient le Seigneur, et il pouvait aller jusqu'à les tuer, les jeter en prison. Donc, lui, son objectif, ce n'était que de menacer les chrétiens. Et puis, Saul, il va se rendre chez le souverain sacrificateur, on va lire la suite après, et il va demander des lettres de recommandation, et avec des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Donc ce qui fait que lorsqu'il se trouvera à Damas, avec ces lettres de recommandation, bien, s'il trouve des personnes qui suivent le Seigneur, lui, avec ces lettres, il aura l'autorité de prendre ces personnes, de les lier et de les ramener à Jérusalem. Et donc on va lire ensemble ce moment où Saul est en train de quitter Jérusalem pour se rendre à Damas, et comme vous savez, à ce moment-là, sa vie va être bouleversée. Nous, nos versets qui nous intéressent aujourd'hui, ce sera à partir du verset 10 à 19, mais pour une meilleure compréhension, nous allons lire ensemble à partir du verset 3. Donc, Actes chapitre 9, si on peut se lever pour lire la parole. Voilà, à partir du verset 3, nous lisons. Donc, comme il était en chemin, le « il » c'est Saul, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue,
il se leva et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen, amen. Merci, merci Seigneur. Alors, à la première lecture, ce qui frappe, c'est de se dire, mais si Dieu est tout-puissant, est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de lui-même recouvrir après 3 jours la vue à Saul, n'est-ce pas? Alors la réponse est bien sûr que oui, bien sûr, mais il a choisi d'envoyer quelqu'un. Il a choisi d'envoyer un disciple pour faire le job, si on peut dire comme ça. Et il n'a pas choisi parmi ses 12 apôtres, il a choisi, pour une mission si délicate, il a choisi un disciple. Il a choisi un homme ordinaire. Et c'est rassurant de se dire que pour accomplir ses œuvres ici-bas, eh bien on apprend déjà ici que Dieu se sert souvent en fait d'hommes et de femmes ordinaires. Dieu ne nous choisit pas en fonction de notre rang social, il ne va pas nous choisir en fonction du nombre de ministères dans lesquels nous sommes, il ne nous choisit pas en fonction d'où nous venons. Non, Dieu ne s'occupe pas de tout ça. Et Ananias était donc ce disciple ordinaire, mais qui avait pourtant des qualités remarquables. Et c'est ces qualités-là que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et au travers d'Ananias, nous apprenons que une des premières qualités à développer si nous voulons être un instrument entre les mains de Dieu, c'est la disponibilité. Alors, être disponible, c'est quoi? C'est être libre pour faire telle ou telle activité, c'est le contraire d'être occupé. Pour donner un exemple, prenons, il y a de certains métiers, par exemple, on peut penser aux pompiers, aux médecins, les policiers, les sages-femmes, les militaires. Toutes ces personnes-là, ce sont des hommes et des femmes qui ont des métiers où ils doivent être disponibles à tout moment. Lorsque on appelle un pompier pour le feu dans une maison, mais il n'y a pas le temps de continuer à prendre son café. Non, vous voyez comment c'est dans les films, ils y vont tout de suite parce qu'ils savent que chaque seconde compte. C'est ça la disponibilité. Également, un militaire, voilà, on peut prendre l'exemple d'un militaire aussi. Les militaires, ils doivent être à tout moment prêts à se défendre, à tout moment prêts à attaquer. Et à l'image du soldat, en fait, un serviteur, on doit être aussi se tenir prêt comme un soldat. Et si nous revenons dans notre récit, c'est cette disponibilité-là qui caractérise en fait Ananias. Lorsque le Seigneur va s'adresser à Ananias, que répond Ananias? Ceux qui suivent, qu'est-ce que répond Ananias? Voilà, il dit « Me voici, Seigneur ». Il se montre disponible pour son Seigneur. Et ici, on apprend déjà quelque chose d'important. On apprend que être disponible, ça veut dire alors être à l'écoute de son maître, puisque Ananias devait avoir établi une telle relation avec Dieu pour être sûr que c'est son maître qui lui parle. Parce qu'en lisant ce verset, quand il dit « Me voici, Seigneur », il nous semble qu'il répond avec une certaine assurance. Vous voyez, « Me voici, Seigneur », il répond avec une certaine assurance. Il sait que ce n'est pas le fruit de son imagination, mais c'est le Seigneur qui lui parle. Alors nous, si nous n'arrivons pas à identifier la voix du Seigneur, et comment est-ce que nous allons pouvoir répondre à son appel? Il est très très important de pouvoir identifier Dieu lorsqu'il nous appelle. Et c'est ça que Dieu recherche. Des hommes et des femmes disponibles à répondre lorsqu'il nous appelle. Et également, plus tard dans le passage, lorsque Ananias il va pour recourir la vue à Saul, eh bien, c'est aussi une marque de sa disponibilité parce qu'il a passé du temps. On peut s'imaginer qu'il a passé quand même un certain temps avec Saul. Il n'a pas dit « Seigneur, attends, je dois d'abord finir ceci, finir cela ». Non, la Bible nous dit « il va ». Donc, il est parti tout de suite. C'est aussi une marque de sa disponibilité. Et on peut, à la lecture de ce passage, on peut vraiment penser que Dieu savait que Ananias faisait partie de ces hommes qui pouvaient tout laisser pour lui obéir. Mais qu'en est-il de nous? Je dis aujourd'hui, on va se poser beaucoup de questions. Désolée, je n'ai pas les réponses pour tout le monde, mais posons-nous des questions. Qu'en est-il de nous? Que chacun se pose la question, mais qu'en est-il de ma disponibilité envers mes frères, envers mes sœurs? Qu'en est-il de ma disponibilité lorsque les voisins ont besoin de moi, lorsque mes collègues ont besoin de moi? Qu'en est-il de ma disponibilité lorsqu'il y a des événements à l'église, tout simplement? Et la réalité, c'est quoi? Désolée, la réalité, c'est que nous sommes trop occupés. Ça, c'est la réalité. Nous sommes trop occupés.
Or, si nous voulons être un instrument entre les mains de Dieu, eh bien, nous allons devoir apprendre à nous rendre disponibles pour le Seigneur, mais également disponibles pour les autres. Or, je sais qu'ici, tout est fait pour nous occuper 24 heures sur 24. Si on ne fait pas attention, on est occupé 24 heures sur 24. Pour la plupart d'entre nous, nous devons travailler 8 heures par jour. On n'a pas le luxe de pouvoir rester à la maison. On doit travailler, on est occupé, il y a les enfants, on est pressé de toutes parts. Mais être disponible pour les autres, c'est vraiment une qualité que le Seigneur recherche et qu'il nous rappelle aujourd'hui. Parce que, vous allez voir, c'est vraiment une qualité que certains ont et d'autres doivent encore apprendre à développer. Je prends un exemple, c'est bien parce qu'Alexis est là. Vous savez, un jour, Liam, il aime tellement le foot. Le foot c'est sa vie, et un jour, on ne pouvait pas aller le chercher, on ne pouvait pas aller l'emmener au foot. Papa pouvait pas, maman pouvait pas, et s'il ne va pas au foot, c'est le drame, c'est vraiment le drame. Et je me dis, ah Seigneur, mais qui pourra aller le déposer ? Tout de suite, j'ai pensé à 2 personnes, Serge, Alexis. Vous voyez ces personnes, vous savez, qu'elles seront disponibles tout de suite. Serge, je me suis dit, bon, avec les enfants, tout ça, ça va être compliqué. Alexis, j'appelle Alexis, il était même malade, Magali, pas de problème. Ça, c'est la disponibilité. Vous voyez, je donne l'exemple d'Alexis, on en a plein d'autres. Mais Alexis est parti comme ça, il n'a pas posé de questions, pourquoi, comment, non. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille. Il va voir qui est disponible, voilà, il va envoyer Didier, il va envoyer telle sœur. C'est comme ça que nous devons être disponibles pour le Seigneur, mais également disponibles pour les autres. J'espère que je parle à quelqu'un. Alors, voilà, dans la pratique, je donne des exemples vraiment très concrets. Être disponible pour le Seigneur dans la pratique, eh bien, je vous mets au défi, mettez votre réveil juste 1 heure avant, c'est difficile pour moi aussi, mettez votre réveil, disons que vous vous réveillez à 6 heures, mettez-le à 5 heures, et voilà, ce temps-là, vous dites, Seigneur, je veux le passer avec toi dans ta présence. Et changeons notre façon de prier, au lieu à 5 heures du matin, tu te réveilles, au lieu de dire, Seigneur, voilà mes besoins, tu sais qu'il connaît tes besoins. Maintenant, dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ? C'est tout. C'est tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Le reste, il va s'en occuper. Il connaît chacun de vos besoins. Donc voilà, ça c'était le premier point, la disponibilité. Une deuxième qualité que le Seigneur nous demande de développer pour être un instrument entre les mains de Dieu, c'est le courage. Le courage. Le courage, c'est quoi ? C'est cette fermeté, cette force de caractère qui va nous permettre d'affronter le danger, d'affronter la souffrance, d'affronter toutes ces situations difficiles. Et je pense que vous savez que du courage, il en faut beaucoup ici sur la terre, n'est-ce pas ? Combien de fois est-ce que nous n'avons pas affronté nos peurs ? Combien de fois est-ce que nous avons peur ? C'est vrai que naturellement, il y a certaines personnes qui sont naturellement plus courageuse. Vous voyez, moi, mon mari, ben voilà, lui, il n'a jamais peur, moi, j'ai peur. C'est comme ça. Il y en a qui sont naturellement plus courageux, mais c'est une qualité qui s'acquiert. Vous voyez, c'est une qualité qui s'acquiert. Et dans notre marche avec Christ, eh bien, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup du courage. Lorsque le pasteur Bagré était ici, j'ai noté, en février 2018, il avait dit ceci, il nous avait dit, il en faut du courage pour marcher dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est vrai. On pense que marcher dans la volonté de Dieu, c'est facile. Marcher dans la volonté de Dieu, c'est vraiment difficile parce que Dieu peut te demander de renoncer à tes plans, de renoncer à tout ce que toi, tu avais dans la tête pour suivre ses plans. Donc, il en faut du courage pour suivre Jésus-Christ. Et le courage, donc je dis, c'est cette qualité que Dieu recherche en nous, ses enfants, pour accomplir ses missions ici-bas. Et même en lisant la Bible, je ne vais pas citer de noms là, en lisant la Bible, il y a un nombre, on ne peut même pas tous les citer, de personnages qui ont eu ce courage. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Ananias, parce que j'ai tiré ces qualités d'Ananias. Ananias, je dis, devait forcément être un homme courageux. Il faut se remettre, parce que quand on lit comme ça, voilà, on dit, il reçoit les instructions, il va, mais essayons-nous, pendant 2 minutes, de nous remettre un petit peu à sa place. Remettons-nous dans le contexte. Lorsque Dieu parle en vision à Ananias et qu'il lui dit, va, fais ci, fais cela, et il y aura un nommé Saul de Tarse, il lui dit, et tu verras un nommé Saul de Tarse, est-ce que vous pensez que Ananias ignorait qui était Saul ? Non,
il n'ignorait pas. Au contraire. Vous voyez, quand on lit, on n'y réfléchit pas. Mais en y réfléchissant, on se dit, mais bien au contraire. D'ailleurs, la réponse qu'il va donner à Dieu, il y aura une réponse au verset 13, montre bien qu'il sait de qui Dieu parle. Donc on sait que Ananias savait pertinemment qui était Saul et qu'en rien il n'ignorait les raisons de la venue de Saul donc, à Damas. Et il faisait en plus partie lui-même des victimes potentielles de Saul. Et je relis la réponse. Donc une fois que Dieu interpelle Ananias, qui lui dit va, lève-toi, fais ci, fais cela, Ananias lui répond, Seigneur, au verset 13, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Donc, ça veut dire que Ananias savait exactement tout ce que Saul avait déjà fait. Donc, il savait que Saul avait menacé de mort les disciples, il savait que maintenant il avait des lettres en plus où si tu voyais Saul, il pouvait juste t'arrêter, t'emmener lié à Jérusalem jusqu'à te tuer. Donc, imaginez-vous un petit peu tout ce qui a dû se passer dans sa tête. Il doit se dire, mais donc le Seigneur m'appelle pour en fait m'envoyer aller aider une personne qui est peut-être venue pour me tuer. Vous voyez un petit peu. Donc, on comprend bien pourquoi Ananias répond, prend un petit peu de temps quand même avant de se lever. Parce qu'en soi, les instructions, elles sont claires, elles sont très très claires. Lève-toi, va là, fais ça. Mais on peut vraiment comprendre pourquoi Ananias, sans doute, on peut se dire qu'il a eu peur, avec tout ce qu'il sait sur Saul. Mais au final, on sait que malgré tout, Ananias ira. Il ira et, comme le Seigneur lui a ordonné, il va faire tout ce que le Seigneur lui a demandé. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il a dû avoir du courage ? Est-ce que pour y aller, il n'a pas dû avoir le courage ? Et c'est important parce que, comme j'ai dit, le courage, ça s'apprend. Et au travers d'Ananias, on peut voir qu'est-ce qui l'a aidé en fait à prendre courage. La première chose, c'est qu'il savait qui l'appelait. Si tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'appelle, jamais tu n'iras. Mais Ananias savait que c'était Dieu qui l'appelait. Vous savez, un fils parce qu'il connaît son père, il est sûr que bien son père ne va jamais l'envoyer à un endroit qui pourrait le mettre en danger. Parce qu'il connaît son père. Bien, c'était la même chose avec Ananias. Donc c'est très très important pour nous, si nous voulons développer ce courage, d'apprendre à connaître Dieu. Ça, c'est vraiment capital. Parce que c'est cela qui va rassurer, c'est cela qui va nous fortifier, c'est cela qui va nous donner du courage. Donc ça a aidé Ananias. Il dit non, je sais que c'est Dieu qui m'appelle, donc il ne peut pas me mettre dans une situation où je vais être en danger. Et c'est la même chose pour nous. Une autre chose, c'est que ce qui a donné du courage à Ananias ici, c'est qu'il a osé partager ses peurs, il a osé partager ses craintes avec Dieu. Parce qu'il a répondu, il a quand même répondu, le verset 13 que nous avons lu. Et comme on dit, le courage, ce n'est pas non plus l'absence de peur. On peut très bien être courageux, mais quand même avoir de la peur. Mais ce qui compte, ce qui est important, c'est de partager nos questions, partager nos craintes avec le Seigneur. Et il n'y a en soi aucun mal à ça. Ce n'est pas une marque de faiblesse, un manque de foi. Non, il n'y a pas de problème à questionner le Seigneur et à lui dire « Seigneur, j'ai peur d'aller ». Et c'est ce que Ananias, ici, il a fait. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'Ananias n'y a pas été avec un esprit de confrontation, dire « Seigneur », non. Il y a été dans le sens de demander des éclaircissements. Et c'est comme ça que nous devons nous approcher du Seigneur, en lui demandant des éclaircissements. Et ce qui est encourageant de voir, c'est que malgré les préoccupations que Ananias a exprimées à son Seigneur, eh bien, Dieu ne lui fera aucun reproche. Dieu ne va pas lui reprocher, mais bien au contraire, Dieu va l'encourager et il lui fait tellement confiance à Ananias qu'il va même jusqu'à lui exposer sa vision à long terme, puisqu'on voit que plus tard, il va lui dire « Va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël, car je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Vous voyez comment il lui donne sa vision à long terme. Il dit « Ananias, il n'est pas marqué « ne crains pas », mais c'est ça, il dit, donc je vais faire ça de cet homme. Donc Ananias est rassuré. Ananias est rassuré. La troisième chose ici, qui peut nous aider à développer cette qualité,
c'est de ne pas s'appuyer sur nos propres forces. Ici, Ananias ne s'est pas appuyé sur ses propres forces parce que ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à s'appuyer sur nos propres forces et c'est là alors qu'on a peur. Or, nous devons constamment nous appuyer sur Dieu qui, lui, est notre rocher et faire constamment confiance au Saint-Esprit si nous voulons développer cette qualité du courage. Et pour donner un exemple, un cas pratique que je lisais, j'ai lu un article sur un couple de missionnaires américains et ce couple, l'homme, avait reçu un appel pour partir en mission chez moi au Salvador, donc en Amérique centrale. Il faut savoir que chez moi, c'est pas le pays des bisounours, donc c'est le pays où il y a le taux d'homicide le plus élevé au monde. Et donc, pour partir là-bas, même en vacances, c'est un petit peu compliqué. Et donc, ce missionnaire reçoit l'appel de partir en mission là-bas, au Salvador, mais en plus, pas dans n'importe quel quartier, dans le quartier où il y a las maras, donc c'est tous les gangs. Et le Seigneur lui dit que c'est là qu'il veut qu'il ouvre une église. Alors, imaginez-vous, il devait être dans cette situation aussi. Ils ont tout laissé, ils ont vendu la maison, ils ont fait une levée de fonds, et ils sont partis là-bas avec leurs 2 enfants. Vous voyez un petit peu. Si cet homme ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle, impossible, tu ne pars pas. Déjà, même moi, pour aller en vacances, c'est déjà compliqué. Alors, je me dis là, partir, laisser toute ta maison, prendre tes enfants, s'il n'est pas sûr que c'est Dieu qui l'appelle, il ne serait sans doute jamais parti. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu ? On peut s'imaginer que ce missionnaire a dû demander à Dieu, mais pourquoi ? Mais pourquoi là ? Il y a plein d'autres endroits, plein d'autres pays en Amérique latine, pourquoi ce pays-là ? Il a sans doute dû exprimer ses peurs et peut-être que Dieu lui aussi montrait, comme à Ananias, sa vision plus large qu'il avait. Il avait pour le pays peut-être. Et puis, il n'a sans doute pas dû s'appuyer sur ses propres forces parce que tu ne peux pas vendre ta maison. Voilà, tu déscolarises tes enfants, tu pars là-bas si tu ne t'appuies pas sur Dieu. Si tu t'appuies sur tes forces, c'est sûr qu'ils ne seraient pas partis. Alors c'est vrai que nous ne sommes peut-être pas tous appelés à être missionnaires ou partir évangéliser chez moi, mais entre nous, rien que pour apporter ou prier pour ton collègue, est-ce qu'il ne te faut pas déjà du courage ? Rien que ça. Se dire, qu'est-ce qu'il va dire ? Et puis après, si ça ne fonctionne pas, et puis il va dire que je fais partie d'une secte et ceci. Il faut du courage déjà, rien que pour ça. Nous tous qui avons reçu maintenant les enseignements sur la guérison, quand le pasteur nous dit « Allez-y maintenant, allez-y !» Et on est là « Oui, on y va !» Et puis on rentre tous chez nous. Hein ? C'est un peu ça. Parce qu'on se dit, le pasteur dit « Allez dans les gares, allez faire !» Mais il en faut du courage maintenant pour voir quelqu'un imposer les mains et voilà, dire « Sois guéri au nom de Jésus !» Mais pourtant, le Seigneur nous demande d'avoir ce courage. Et c'est ça qu'il veut nous rappeler. Il y a autant de ces situations où Dieu voudrait nous utiliser, mais on manque ce courage, on manque de courage. Et le Seigneur nous rappelle ce matin comment donc ranimer ce courage et comment nous appuyer sur lui, oser partager nos craintes avec lui et savoir reconnaître que c'est lui qui nous appelle. Alors la troisième qualité que nous devrions développer pour être un instrument entre les mains de Dieu, c'est l'obéissance. Alors l'obéissance, ce n'est vraiment pas une chose naturelle à l'homme, n'est-ce pas ? Se soumettre, se conformer, suivre les règles dictées par quelqu'un, ce n'est pas quelque chose que l'homme avec un grand H va faire naturellement, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'à regarder nos enfants, pas plus compliqué que ça, alors qu'ils savent à peine quelques mots, leur premier mot c'est non. Tu lui demandes de faire ça, c'est d'office, c'est non. Et les parents, ici, on sait qu'il faut faire ça pour leur apprendre la politesse, pour leur apprendre l'obéissance. C'est compliqué parce que le réflexe naturel de l'enfant, ce qui est inné en nous, c'est la désobéissance. C'est comme ça. Or, le Seigneur nous demande d'être obéissants. Et c'est pour ça que Paul, dans les exhortations à la famille, dira « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents ». Il le dit parce qu'il sait que ce n'est pas quelque chose que nous faisons naturellement. « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur ». Et donc, l'obéissance, c'est également cette qualité que Dieu recherche en nous, ses enfants. C'est une qualité que nous devrions encore avoir si nous voulons nous laisser utiliser entre les mains de Dieu. Et si nous retournons à notre cher ami Ananias,
Eh bien, malgré l'étonnement, malgré les craintes qu'il avait, il a cru dans les paroles de son Seigneur et on voit qu'il va obéir, puisqu'il va faire, au final, il va faire exactement ce que Dieu lui a demandé. Ananias partit, c'est ça que le Seigneur lui avait demandé, il est entré dans la maison, c'est ce que le Seigneur lui avait demandé, et il va imposer les mains à Saul. Il a fait exactement tout ce que Dieu lui a demandé, de la même façon, dans le même ordre. Donc, Dieu merci, il l'a fait, parce que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui avait besoin de lui. Voyez ? De l'autre côté, il y avait Saul qui avait besoin d'Ananias. Il avait besoin d'Ananias ce jour-là. Et donc, au moment où le Seigneur, en fait, va s'adresser à Ananias, comme nous avons lu, eh bien, Saul, lui, qui était tout seul de son côté, il avait déjà reçu en vision, c'est ce que la Bible nous dit, il avait déjà reçu en vision qu'un homme appelé Ananias entrerait et lui imposerait les mains. Donc, vous voyez, donc, Dieu a d'abord parlé à Saul, et puis il a parlé à Ananias. Donc, ce qui veut dire que Dieu savait qu'il pourrait compter sur Ananias, parce qu'il va même dire à Saul, un dénommé Ananias va venir t'imposer les mains. Il aurait pu dire, un disciple va venir, et comme ça, au cas où Ananias dit non, eh bien alors, voilà, je ne perds pas ma crédibilité, ce sera un autre. Mais non, il lui dit un dénommé Ananias. Donc ça veut dire que Dieu savait pertinemment que Ananias faisait partie de ces hommes qui allaient lui obéir. Et voilà, donc que ça nous interpelle aussi. Vous savez, Jésus-Christ, ça reste notre modèle d'obéissance par excellence. Si on se demande, oui, ben comment est-ce que nous on peut obéir ? Regardons Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment, tous les actes de sa vie, mais sans exception, sont empreints du caractère d'obéissance. Il cherchait constamment, toujours à faire la volonté de son Père. Et je prends ce verset, Philippiens 2,8, qui nous dit, qui montre l'obéissance de Jésus-Christ. Philippiens 2,8, il dit, il s'est humilié lui-même, en parlant de Jésus, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Romains 5, 19 nous dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » L'obéissance de Jésus-Christ. À cause de l'obéissance de Jésus-Christ, eh bien, nous ne sommes désormais plus condamnés à mourir. Et au travers de l'obéissance, mais sans faille, de Jésus, on apprend qu'obéir, eh bien, ça exige de la foi. Obéir exige de la foi. Obéir exige d'avoir une confiance absolue dans notre Père. Mais obéir, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire accepter d'être jugé. Ça veut dire accepter d'être mal compris. Ça veut dire d'accepter d'être critiqué et même parfois maltraité. Et est-ce que nous sommes prêts à cela ? Je dis, on va se poser des questions. Est-ce que nous sommes prêts à cela ? Est-ce que nous sommes prêts à être critiqués, malmenés, maltraités, juste parce que nous voulons obéir à notre Seigneur ? Qu'en est-il de mon obéissance ? Qu'en est-il de ton obéissance ? Et je parle de l'obéissance même dans les petites choses. Je parle de notre obéissance simplement dans les règles établies dans le ministère. Qu'en est-il de notre obéissance ? Parce que si on arrive tout juste à obéir à notre pasteur, à notre maman pasteur, à nos responsables, eh bien, comment est-ce que nous pourrions obéir au Seigneur Jésus-Christ ? Alors, est-ce que, voilà, nous sommes prêts lorsque le Seigneur nous demande de donner la dîme ? Est-ce que nous sommes prêts lorsque le Seigneur nous envoie pour aller prier pour telle ou telle personne ? Est-ce que nous serons obéissants ou bien est-ce que nous faisons partie de ces personnes qui ont toujours des excuses ? Parce que, vous savez, ici, n'attendons pas que le Seigneur nous parle de la même façon qu'il a parlé à Ananias en te donnant les instructions claires comme ça. Non, Dieu va te parler d'autre façon. Et il faudra obéir de la même façon au final. Et en plus, au plus nous allons avancer dans notre marche avec le Seigneur, au plus, désolé de le dire, au plus Dieu va nous demander des choses qui nous coûtent. C'est comme ça. Au plus on avance, au plus ça coûte, au plus ça fait mal, au plus ça brise. Mais serons-nous là ? Serons-nous obéissants ? C'est la question que nous pouvons nous poser ce matin. Parce que oui, l'obéissance demande beaucoup de sacrifices. Comme je l'ai dit tantôt, l'obéissance peut faire que tu aies à changer tout le plan, toute la vision que tu avais de ta vie. Tu devais faire ça. Et le Seigneur te dit, ben non, tu feras comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que nous sommes prêts
à obéir. Alors moi je dirais, pour commençons simplement déjà à obéir à notre pasteur, ce sera déjà bien. Commençons déjà à obéir à notre maman pasteur. Commençons déjà à obéir à nos responsables. Commençons déjà à obéir aux règles qui sont établies dans nos ministères. Commençons déjà à obéir à nos employeurs. Et voilà, c'est ça. Commençons déjà à ce niveau-là. Si on te demande, maman Déborah te demande, je prends un exemple, est-ce que tu peux venir nettoyer l'église? Viens. Ne te pose pas de questions. Tu verras, au fur et à mesure, on va commencer à te donner d'autres choses. Mais commençons par l'obéissance parce que nous avons un Dieu d'ordre. Et c'est ce qu'il veut nous rappeler aujourd'hui, que nous devons être obéissants. Alors la 4e qualité, qui sera la dernière, que nous devrions développer pour être cet instrument entre les mains de Dieu, c'est la compassion. La compassion. La compassion, le dictionnaire nous dit, c'est ce sentiment de sympathie, de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit. Moi, si vous voulez, ma définition de la compassion, c'est simplement avoir un grand cœur pour son prochain. C'est pas plus compliqué que ça. La compassion, c'est le cœur que nous avons pour l'autre, qu'il soit dans le besoin ou pas dans le besoin. Or, dans ce 21e siècle, eh bien, on vit dans une société qui est très individualiste, c'est un peu chacun pour soi. Or, Dieu cherche pour accomplir ses plans ici-bas, il cherche des hommes et des femmes qui ont ce cœur compatissant. Parce qu'on a vu qu'un des objectifs de Dieu, c'est quoi? C'est d'amener des âmes au Seigneur. Mais si nous n'avons pas de cœur, si nous ne sommes pas compatissants, comment est-ce que le Seigneur pourra nous envoyer? Ce ne sera pas possible si tu n'es pas sensible aux âmes, parce que le Seigneur ne pourra pas t'envoyer. Et revenons à notre ami Ananias. Eh bien, quel est, pour ceux qui ont fait attention, lorsque Ananias va rentrer dans la maison et qu'il va toucher Saul, quels sont les 3 premiers mots qu'il va lui dire? Est-ce que quelqu'un a noté? Remarqué? Non? Il dit... Oh, pardon, je parle à Ananias, je me confonds. Quels sont les 3 premiers mots que Ananias, lorsqu'il touche Saul, lui dit? Quels sont ces 3 premiers mots? Il lui dit, Saul, mon frère. Imaginez-vous un peu, Saul, mon frère. Donc, pas le Saul, le persécuteur. Il lui dit, Saul, mon frère. Et ce sont peut-être des simples mots pour nous, mais imaginez-vous un petit peu ce que ça pouvait représenter pour Saul, qui avait déjà passé 3 jours tout seul, sans rien voir, sans boire, sans manger. Il était là aveugle à attendre un certain dénommé Ananias. Ça veut dire qu'aveugle, il ne l'a pas vu entrer, il a simplement senti ses mains sur lui et ses premiers mots, Saul, mon frère. Donc, cet homme qui devait être dans une grande angoisse, eh bien, ces mots ont dû sans doute être réconfortants pour lui. Et c'est vraiment important de souligner cette marque d'amour de la part d'Ananias envers celui qui était en fait venu pour sans doute le tuer. Qu'est-ce que nous, on aurait fait? C'est ça la question. Ananias, lui, il ne lui en veut pas. Il ne lui en veut pas. Il ne lui fait pas non plus de reproches sur son passé, oubliant qu'il a sans doute tué énormément de frères, de sœurs. Non, il ne lui fait même pas de reproches sur son passé. Il ne le juge pas. Mais par-dessus tout, il va commencer sa phrase, il va lui manifester de l'amour. Il va lui manifester de l'amour en disant « Saul, mon frère ». Et on peut même penser que cette rencontre et ces mots que Ananias a eus envers Saul, eh bien, ils ont été gravés dans la mémoire de Saul, puisque plus tard, on verra dans les livres des Actes 22 que Saul va reparler de ce moment-là. Donc on peut imaginer que ça l'a fortement touché. Et pareil, notre exemple pour nous de compassion, notre exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Combien de fois nous ne lisons pas Jésus, ému de compassion, et puis il fit ceci, il fit cela. Jésus, ému de compassion, fit ceci, fit cela. Je prends l'exemple de Matthieu 14 pour dire, quand il sortit de la barque, pour prendre un exemple, il vit une grande foule, donc Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Un autre exemple, dans Marc 1,41, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ».
C'est comme ça qu'était Jésus. Cette expression, elle caractérise en fait le ministère de Jésus, la compassion de Jésus. Et dans la pratique, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont ce cœur pour leur prochain. Mais également des hommes et des femmes qui ne jugent pas leur prochain. Parce qu'il nous serait vraiment difficile d'aller... Dieu ne pourra pas nous envoyer, par exemple, auprès des prostituées si c'est la première chose on leur dit, c'est oui, il faut que tu arrêtes ça, ou pourquoi tu fais ça. Ou... Non, Dieu ne pourra pas t'envoyer. Dieu cherche à envoyer auprès des prostituées quelqu'un qui est ému, qui est sensible à ces femmes-là. Vous voyez ? Lorsque le groupe Génération Gospel, nous partons chanter pour les enfants qui ont le cancer ou chanter pour les démunis, si Azaël n'avait pas ce cœur compatissant, eh bien on n'allait pas répondre à l'appel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Dieu utilise Azaël parce qu'il sait que Azaël a le cœur compatissant, il va aller. Peut-être que quelqu'un d'autre dit non, moi, les enfants qui ont le cancer, oui, il y en a. Non. Le Seigneur va travailler comme ça, avec les personnes qui sont compatissants. Et c'est vrai qu'il y aura peut-être des domaines par lesquels les situations de la vie qui ont fait que tu es passé par ces domaines-là et tu auras ce cœur plus sensible. Je me permets de donner l'exemple de Patrick parce qu'il est venu témoigner ici. Patrick qui disait qu'il avait vécu des années à se droguer, eh bien, ce sera plus facile pour lui. Le Seigneur pourra l'envoyer plus facilement vers des personnes qui sont en train de se droguer parce que Patrick aura le cœur pour cela. Et c'est ça que Dieu recherche. Et donc, toutes les situations par lesquelles Dieu vous a fait passer, eh ben, il faut vraiment s'en souvenir parce que les situations, vous pouvez voir des personnes qui étaient dans la situation dans laquelle vous étiez. Faites attention parce qu'en fait, le Seigneur te parle, il te dit, tu te rappelles quand c'était toi là. Et maintenant, le Seigneur nous demande d'avoir ce cœur compatissant pour ces personnes-là. Vous voyez, comme Johan disait, moi les orphelins parce que le Seigneur me dit, tu te rappelles là, quand tu n'avais plus, tu te rappelles? Alors je dis, oui Seigneur, je me rappelle. Alors le Seigneur sait qu'il peut m'envoyer. Quelqu'un d'autre, voilà, enfin vous voyez, pensez à tous les domaines, toutes ces personnes pour lesquelles vous avez à cœur de prier. Peut-être certains d'entre vous êtes passés par la maladie, peut-être que certains d'entre vous avez même fait des chimiothérapies. Le Seigneur, ce n'est pas juste un hasard. Le Seigneur se dit, voilà, après, toi, tu pourras aller encourager les autres. Toi, il pourra t'envoyer parce que toi, il sait que tu es passé par là et que tu auras le cœur maintenant compatissant. Et c'est ça que le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui. Donc, les domaines par lesquels Dieu ça t'a fait mal, là, eh bien, le Seigneur dit, eh bien, c'est parce que ce jour-là, ce sera à ton tour d'aller, je vais t'envoyer à ton tour prêcher pour ces personnes-là ou simplement parler de ma part. C'est ce cœur-là que Dieu recherche. Alors soyons vraiment attentifs dans tous les domaines dans lesquels le Seigneur veut nous parler. Alors voilà, c'était les 4 qualités qu'on a pu découvrir au travers de la vie d'Ananias. Et on peut vraiment dire qu'Ananias faisait partie de ces hommes que Dieu pouvait utiliser. Dieu avait trouvé en Ananias son intérêt. Alors posons-nous la question, est-ce que Dieu a trouvé son intérêt en moi aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut trouver en moi, ne fût-ce que même une de ces qualités? Quand je préparais le message, je dis, Seigneur, si j'ai même une de ces qualités, une demi de la qualité, je dis, envoie-moi. Si ici vous en avez peut-être 2, 3, 4, gloire à Dieu. Alors le Seigneur va vous envoyer. Mais peut-être, voilà, comme moi, il y a de ces qualités que vous savez qu'il faut encore travailler. Eh bien, voilà, cette semaine, commençons à travailler. Je reprends. Donc, si toi, tu penses qu'il y a... La première qualité, on a vu, c'était la disponibilité. Je te dis, non, Seigneur, c'est vrai, regarde les 2 semaines passées, j'ai été disponible pour qui? Eh bien, commencez à travailler cette semaine. Voilà, vous voyez quelqu'un dans le besoin, allez-y parce que c'est Dieu qui t'envoie. C'est comme ça qu'on travaille cette qualité-là. La deuxième qualité, nous avions vu, c'était le courage. Tu sais que le Seigneur t'envoie, tu sais que tu dois prier pour ce collègue. Si le Seigneur te dit, prie pour ce collègue, mais vraiment tu as peur. Non, cette semaine, vas-y, parce que c'est le Seigneur qui t'envoie, c'est lui qui t'envoie. La troisième qualité, on avait vu, c'était l'obéissance. L'obéissance, ça peut être un peu ici lié avec le courage ici. Je peux toujours prendre l'exemple de ce collègue pour lequel vous devez prier. Eh bien, le Seigneur te dit, obéis. Obéis parce que c'est moi qui t'envoie.
Et puis ensuite, la compassion. J'aimerais que chacun, pour la compassion, vraiment réfléchisse ce domaine dans lequel il a été brisé, ce domaine où ça a été difficile, et réfléchis et dis, Seigneur, dans ce domaine-là, je suis passé par là, s'il te plaît, envoie-moi. Parce que peut-être que le Seigneur t'avait brisé pour cela, et tu n'as pas été. Alors réfléchissons, dis, Seigneur, je suis passé par là, mais je n'ai pas compris pourquoi je suis passé par là. Maintenant, je comprends, alors s'il te plaît, envoie-moi. Et vous savez, ce qui est encourageant, pour conclure, ce qui est encourageant, je dirais, c'est de savoir que Dieu utilise des personnes ordinaires comme vous, comme moi. Et dans son grand amour, il nous veut participants avec lui pour le travail qu'il a à accomplir ici. Il nous veut participants avec lui malgré nos imperfections. On n'a pas toutes ces qualités-là, mais malgré nos imperfections et dans son grand amour, il veut quand même travailler avec chacun d'entre nous. Mais il nous a quand même laissé sa parole. Il nous a laissé sa parole, et c'est ça que nous faisons, nous décortiquons la parole, c'est notre nourriture. Il nous a laissé sa parole pour nous rappeler avec amour les qualités qu'il voudrait que nous ayons en tant qu'enfants de Dieu. Alors voilà, c'était ça le message que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on prie. Je ne sais pas si vous avez encore un peu de force. Voilà, un peu de force. Moi j'ai les talons, je suis debout, hein, ça va. Vous étiez assis. Allez, on se lève alors. On va prier parce que le Seigneur est présent. Le Seigneur, il est dans sa parole. Donc voilà, vous ne m'avez pas vu sauter, crier, pousser, non. Mais on a parlé, on a décortiqué la parole de Dieu et Dieu est au milieu de nous. Alors j'aimerais qu'on prie. Je vais demander peut-être à la louange si elle veut bien venir entonner un chant. Pendant que la louange va chanter, j'aimerais simplement qu'en cette année du réajustement, on se remette en question. On se remette en question, on dit, Seigneur, tu nous as dit aujourd'hui de quitter notre zone de confort pour aller mouiller le maillot. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de simplement venir dimanche après dimanche, écouter la parole, recevoir pour votre vie? Maintenant, il est temps d'aller donner. Il est temps d'aller donner ce que vous avez reçu. Il est temps d'aller mouiller le maillot, comme je dis. Il est temps de quitter cette zone de confort. Et nous allons prier pour cela, que chacun prie pour sa vie, pour lui-même et dire, Seigneur, jusqu'ici, j'ai été un petit peu négligent. Peut-être jusqu'ici, j'ai pris la parole juste pour moi. Je n'ai pas été disponible, je n'ai pas obéi, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Mais Seigneur, cette semaine, envoie-moi. C'est vraiment ça. Envoie-moi, que le Seigneur nous envoie. Prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus. Te prions, Seigneur, pardon, Seigneur Jésus. Nous te demandons, Seigneur, pardon, Seigneur, toutes les fois où tu nous as demandé d'aller, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, prendre la bonne résolution, Seigneur. Prendre la résolution, Seigneur, d'aller, Seigneur Jésus. Prendre la résolution, Seigneur Papa, d'aller, Seigneur. Prendre la résolution, Seigneur Papa, d'aller, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, aller. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur. Nous voulons être cet instrument entre tes mains. Cet instrument, Seigneur Papa, entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être véritablement, Seigneur, ces instruments entre tes mains, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas obéi. Pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas été quand tu m'as envoyé. Pardon, Seigneur, parce que j'ai manqué de courage. Pardon, parce que je n'ai pas été disponible pour ma sœur. Pardon, parce que je n'ai pas été disponible, Seigneur Papa, pour mon frère, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. J'aimerais également demander s'il y a des personnes qui ont vraiment été touchées par le message, si elles ont envie d'être envoyées, si elles sentent dans leur cœur réellement que, voilà, elles veulent quitter cette zone de confort et désormais y aller, eh bien nous allons prier pour ces personnes. N'hésitez pas à venir devant. Si vous avez cet appel, si vous dites, Seigneur, non, jusqu'ici, je suis resté dans ma zone de confort. Et ne regardez pas à gauche, à droite. Si vous voulez, venez devant et on va prier pour vous, afin que le Seigneur vous envoie. Prions ensemble.
Oui, Seigneur Jésus, nous continuons, Seigneur Papa, de te prier. Merci, Seigneur, parce que j'ai sans doute, Seigneur, manqué de courage, Seigneur. À un moment, Seigneur, j'ai manqué de courage, Seigneur. Et je te demande, Seigneur Papa, pardon. J'ai manqué, Seigneur Papa, de disponibilité, Seigneur. Et je te demande, Seigneur Papa, pardon, Seigneur. J'ai manqué, Seigneur, de disponibilité, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Te prions, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ces personnes qui sont venues. Merci, Seigneur, parce qu'elles ont réalisé, Seigneur, Seigneur, qu'elles veulent quitter leur zone de confort. Elles veulent quitter leur zone de confort, Seigneur. Toi, tu vois les cœurs aujourd'hui. Tu vois les cœurs, Seigneur Papa, cet après-midi. Tu vois les cœurs, Seigneur Papa. Merci, Seigneur Papa, d'envoyer Marie-Régine. Tu envoies Marie-Régine, Seigneur Papa. Tu les envoies, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Papa. Tu les envoies. Merci, Seigneur, parce que toi, tu ne regardes pas à l'âge, Seigneur. Tu les envoies, Seigneur Papa. Elle, oui, Seigneur, là où elle a manqué de courage, là où elle a manqué de courage, eh bien, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu l'envoies. Là où elle a manqué de disponibilité, à partir d'aujourd'hui, Seigneur Papa, tu vas l'envoyer, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Papa, pour leur obéissance. Merci, Seigneur Papa, si ta parole a touché les cœurs, Seigneur Papa. Envoie-les comme Ananias, Seigneur. Envoie-les comme Ananias, Seigneur. Tu les envoies, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin qu'il y ait beaucoup de Ananias, Seigneur. Tu envoies, Seigneur Papa, Rebecca comme Ananias. Envoie-la, Seigneur. Je sais par quoi elle est passée. À son tour, Seigneur, elle va aller. Elle va aller, Seigneur Papa. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Merci. Totalement, tu peux utiliser. Je me livre totalement. Seigneur Jésus, nous te prions. Je me livre totalement. Tu peux utiliser. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je viens proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour. Oh oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je viens proclamer. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour. Oh oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je viens proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Tout est admirable. Si grand et bon pour moi. Alléluia. Peut-être tu as entendu le message, mais avant toute chose, avant de pouvoir se rendre disponible pour le Seigneur, avant de développer ses qualités, il y a une chose qu'il faut faire, c'est donner sa vie à Jésus. Si tu es présent aujourd'hui, que tu as entendu ce message, que tu as été touché, nous avons des frères et sœurs qui se sont avancés pour être envoyés. Mais toi, tu en es encore au stade où tu n'as pas encore cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Tu n'en es pas encore au stade où tu peux appeler Père, ton Père. Si tu veux donner ta vie à Jésus, que tu es ici, que tu veux faire ce pas-là, alors tu peux t'avancer et nous allons prier ensemble.
Seigneur, merci pour le message qui nous a été donné. Merci pour ces quelques qualités à développer. Nous voulons, Seigneur, être disponibles pour toi. Nous voulons pouvoir faire preuve de courage. Nous voulons être obéissants à ta parole. Et nous voulons montrer à l'image de Christ de la compassion. Dieu Tout-Puissant, c'est par compassion que tu as envoyé Jésus. C'est par compassion que tu l'as offert en sacrifice pour le péché de l'humanité. Parce que tu nous as tant aimés. Tu ne pouvais pas supporter de nous voir nous détruire de la sorte. Alors tu as envoyé ton Fils Jésus. Nous-mêmes aussi, Père, nous voulons, dans cette vie, dans ce temps que tu nous donnes, démontrer ces quelques qualités et nous rendre disponibles pour ton service. Que ta parole que nous avons reçue aujourd'hui produise en nous du fruit digne de la repentance. Que toute la gloire soit pour toi au nom de Jésus. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons apporter nos dîmes et offrandes et nous allons laisser l'équipe de louanges nous entraîner.